Salut mon gars, aujourd'hui je vais te donner une astuce, un cheat code pour augmenter rapidement ton total en street lifting. Si tu écoutes et appliques sérieusement ce que je te dis, voilà le thème aujourd'hui, comment rapidement gagner 20% sur ton total en street lifting. Tu es peut-être dans cette situation où tu stagnes. Tu regardes sûrement cette vidéo parce que tu stagnes, tu n'arrives pas à bien progresser. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Tu as peut-être un mauvais programme, tu sais peut-être pas trop comment programmer, tu n'es peut-être pas régulier. Il y a plein d'autres raisons, mais je suis prêt à parier que en soi, ton programme est plus ou moins cohérent, que sûrement si tu regardes cette vidéo que tu es impliqué, c'est que tu t'entraînes assez. Mais il y a une raison, et c'est la raison, c'est le cheat code justement que je vais te donner dans cette vidéo, qui fait que tu stagnes et que tu pourrais débloquer certains paliers, c'est que tu es bloqué, et comme beaucoup de gens, tu es bloqué à cause de ta technique. La technique, donc beaucoup de gens pourraient progresser rapidement avec une meilleure technique. C'est vraiment un cheat code qui est trop sous-estimé parce qu'on a trop tendance à vouloir débloquer sa force, enfin développer sa force, bourriner, alors que la technique en vrai c'est un cheat code. On va voir pourquoi. Donc pourquoi la technique c'est un cheat code? On peut soulever plus lourd sans gagner en force. Donc en optimisant notre mouvement, que ce soit en étant plus équilibré, plus stable, en engageant moins de muscles, enfin en tout cas en ayant un meilleur rapport tension-longueur, etc. Donc voilà, on gagne tout simplement en kilogrammes sans gagner en force. Donc très rapidement, grâce à la technique, on peut soulever plus lourd. Ensuite, réduire les blessures. Oui, avec une bonne technique, une technique sécuritaire, on peut réduire le risque d'avoir une blessure grave. Donc en gros, réduire le risque d'avoir une blessure, en fait, tout simplement, donc une blessure grave ou d'avoir une blessure tout court. Avec simplement, en corrigeant quelques détails techniques, très importants. Et économiser de l'énergie, pouvoir allouer de l'énergie sur d'autres mouvements. Moi, avant, pour vous raconter un peu mon histoire, c'est que avant, j'avais vraiment cette vision de juste performance, je ne calculais pas du tout ma technique. Enfin, j'essayais juste d'être rep, donc voilà, par exemple en traction, de passer le menton, etc. Mais je ne calculais pas assez ma technique. J'essayais pas d'optimiser plus que ça. Et quand j'ai vraiment découvert comment je pouvais optimiser ma technique, comment je pouvais voilà, améliorer ma technique pour gagner en kilos, mais je vous jure les gars, j'ai rapidement progressé. Alors forcément, quand on change de technique, quand on se concentre sur certains points techniques, il y a une phase d'adaptation. Ça peut être long, en effet. Donc ne me faites pas mentir. Ok, il peut y avoir une phase d'adaptation. Par contre, le temps qu'on met à s'adapter et après la progression qu'on a, elle est beaucoup plus rapide que si simplement on avait continué de bourriner pour atteindre en fait le même palier, le même palier de kilogrammes. C'est pour ça que je dis que rapidement, on peut, sincèrement, avec une bonne technique, prendre en kilos sans vraiment prendre en force, même s'il y aura cette phase d'adaptation. On a ces trois avantages, mais comment on fait? Comment? Donc d'abord, on va se filmer pour analyser. Donc voilà, se filmer. Alors, pas forcément besoin d'un trépied, hein, on peut poser au sol, mais voilà, vraiment, ça va être important de se filmer et de regarder en fait sa vidéo, que ce soit pendant la séance pour essayer de se corriger intra-séance et après pour vraiment, si vous n'avez pas de coach, si vous êtes auto-coaché, même si vous n'y connaissez pas beaucoup, vous allez voir normalement en regardant votre vidéo ce qui va pas. Enfin, vous allez voir un truc qui va pas et après vous pouvez essayer de le corriger tout seul et sinon vous pouvez toujours demander à des gens, hein, poliment. Moi, vous pouvez m'envoyer un message par exemple et j'essaierai de vous aider dans la mesure du possible. Donc voilà. Et ensuite, on va différencier, une fois qu'on a filmé, du coup, pour chercher un problème, il va falloir différencier les causes et les conséquences d'un problème. Donc, on peut avoir un problème technique. Disons que on, on balance en traction. Voilà. On a un balancement sur les tractions. Ça, c'est une conséquence. La cause, c'est pas je balance sur mes tractions, du coup, j'ai une mauvaise technique. Ça, c'est la conséquence du fait que on est mal parti, on s'est mal placé initialement sur le départ de la traction. Donc voilà, faut vraiment différencier cause et conséquences quand on s'analyse. Ensuite, quand on a plusieurs choses à corriger, qu'on remarque plusieurs choses à corriger, par exemple là, j'ai mon balancement, mais après je vois que sur mon tirage, je sais pas, par exemple, je fléchis trop les genoux, tu vois. Voilà, j'ai mon balancement, mauvais balancement, et en plus après je fléchis trop les genoux sur ma traction. Et bien quand on a plusieurs choses comme ça à corriger, généralement je conseille de suivre l'ordre du mouvement, donc voilà, de corriger l'ordre, ce qui va pas dans l'ordre du mouvement. Donc là, corrigez-vous d'abord sur votre balancement, et une fois que votre balancement sera carré, que vous serez stable sur le départ de votre action, comme il se doit, et bien là, concentrez-vous après sur la série d'après ou sur un autre jour, sur votre keeping de genoux, et essayez de ne plus keeper. Ça rejoint le fait que, après, on va faire une intention, enfin, on va appliquer une intention à la fois pour corriger une technique. Alors, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, plusieurs choses. Par contre, c'est vraiment une intention à la fois sur un exercice, sur une rep. On ne va pas chercher à avoir plusieurs intentions. On ne cherche pas à avoir
plusieurs petites intentions dans sa tête parce que sinon, on n'arrive à rien, on rate les deux et en fait, c'est comme ça qu'on avance. Essayez de vraiment penser technique, donc en ordre de progression sur plusieurs semaines, voire mois. Technique, ancrage, bourrinage. Bon, bourrinage, ouais. En gros, je focus sur la technique, j'apprends vraiment à avoir la bonne technique. Focus la technique, ça va être des formats vraiment courts, simples, où vraiment je me focus sur la technique. Ensuite, j'ancre la technique, donc format un peu plus long, mais pas très dur. On n'est pas à l'échec, on n'est pas sur une grosse intensité pour ancrer ces techniques, mais pour avoir un peu plus de volume, pour pouvoir l'ancrer vraiment dans sa tête, pour l'ancrer en schéma moteur. Et ensuite, le bourrinage, ben là, c'est vraiment volume, intensité, avec l'intention de garder le plus de qualité possible sur la technique qu'on a. Donc, tombez pas dans le piège aussi de corriger sa technique avec une charge trop légère, voire même au poids de corps, alors que vous avez un problème technique sur une charge lourde ou sur votre ARM, par exemple. Parce que ça va pas être représentatif, c'est pas vraiment le même mouvement, donc pas les mêmes repères. Et au final, c'est un peu une perte de temps de faire ça. Bon, maintenant que je t'ai expliqué pourquoi et comment corriger ta technique, je vais pas te laisser comme ça, tu te doutes bien. Je vais te donner une astuce par mouvement pour voilà, déjà t'aider, te donner une petite base pour commencer. Si tu as vraiment zéro base technique, une astuce par mouvement pour avoir une technique assez optimale. Donc, déjà, tu vas devoir avoir un engagement abdominal sur tous les mouvements, c'est-à-dire vraiment serrer tes abdos au max et chercher à avoir un alignement, un équilibre, de la stabilité, tout ça pour avoir un meilleur transfert de force. En muscle-up lesté, je te conseille de réduire ton balancement. C'est une erreur que je vois vraiment souvent, mais en tout cas, voilà. En fait, sur le départ, tu vas chercher à pas pousser sur la boxe, mais juste simplement te laisser tomber de la boxe, parce que sinon tu crées une force, tu vas taper la boxe au retour. En fait, il faut dire que la boxe, vu qu'elle est haute, ça te donne déjà une force d'élan, le fait de te laisser tomber, un peu comme un pendule. Et un balancement excessif, c'est inutile en lesté, parce que tu perds le contrôle de ton poids, et tu verras que ça va t'handicaper pour ta transition. En traction, je te conseille de commencer ton mouvement par une rétraction scapulaire. J'en ai vraiment beaucoup parlé dans des réels et dans d'autres vidéos comme celle-ci. Et vraiment, je te conseille d'aller voir pour mieux comprendre. Mais en gros, tu auras en faisant ça un meilleur engagement du grand dorsal, qui va créer un déséquilibre qui, du coup, lui, va créer de la vitesse. Et tu auras une trajectoire du poids plus verticale. En dips, je vois souvent l'erreur des gens qui font leur mouvement comme ça. Vraiment, c'est pas optimal et c'est dangereux. Donc, je vais te conseiller d'avoir une flexion thoracique, donc d'effectuer une protraction scapulaire au début de ton mouvement et de la maintenir. Ça va te permettre d'avoir les épaules dans une position plus sécuritaire et d'avoir un meilleur rapport tension-longueur de tes grands pectoraux qui sont le muscle qu'on va le plus utiliser sur les dips. Parce que si tu veux, pour simplifier, un muscle étiré est un muscle moins fort. Et dans cette position, le grand pectoral n'est pas étiré au maximum malgré la grosse amplitude. C'est pour ça que c'est une technique efficace. Enfin, sur le squat, la grosse erreur souvent des débutants intermédiaires, voire même des avancés, ça va être le bracing. Donc, je ne vais pas faire un cours de bracing, mais en gros, tu vas chercher à pas juste respirer, mais déjà à avoir une inspiration intra-abdominale, donc à augmenter ta pression abdominale, de t'assurer d'avoir une position neutre de ta colonne vertébrale et d'essayer de maintenir ça sur toute ta rep. Un bon bracing te permettra d'avoir un meilleur transfert de force et de diminuer le risque de te blesser. Je t'ai apporté beaucoup de valeur. Si tu veux aller plus loin, me poser encore plus de questions sur la technique ou sur d'autres aspects de tes entraînements, je t'invite à réserver un appel gratuit par le lien en description. C'est totalement gratuit, de 15 à 30 minutes. Je t'aiderai dans tes entraînements, dans tes problématiques, et ça n'engage à rien. Allez, sur ce, qu'une vie pour grind, c'était Tesco. Ciao.